Pour terminer, la perspective dont je vous parlais, donc, c'est celle de l'enseignement efficace. Donc la référence, la meilleure, elle est quand même en anglais, mais c'est pas très très difficile à lire. Il y a peut-être des enseignants d'anglais ici qui peuvent faire diffuser. Ce sont les 7 étapes de l'enseignement efficace, de l'enseignement explicite. Là, on revient à la recherche. Je vais être plus à l'aise que tout au long de mon intervention. On revient à la recherche, c'est des résultats qui sont validés. Donc, Ati, qui est un collègue de Nouvelle-Zélande, après une revue d'articles de recherche, décrit cet enseignement efficace, cet enseignement explicite en 7 étapes, qui ne vont pas être des nouveautés par rapport à tout ce qu'on a dit en 2 sessions. C'est une synthèse. La première étape, si on veut être efficace, elle se passe au bureau ou dans la salle de réunion. Elle n'est pas dans la classe. Vous avez vu le nombre de fois où j'ai cité cette affiche anticipée. Pour pouvoir anticiper, il faut que le travail soit préparé. Avoir une idée claire des compétences d'apprentissage visées. Deuxièmement, lié au premier, on n'est encore pas en classe, c'est toujours la préparation. Déterminer les critères de réussite dont les élèves devront faire preuve au cours du travail. Et les élèves doivent être informés de ces 2 points. Troisième élément, créer l'engagement des élèves dans l'activité d'apprentissage. Donc, accrocher d'une manière ou d'une autre l'engagement des élèves. La motivation. Mais la motivation de départ. Ça peut être, comme votre collègue de physique-chimie, à la fin de la séance, vous devrez avoir appris que, vous devrez savoir que, faire que, me dire que, etc. C'est pas forcément faire quelque chose de joli, de ludique, etc. Et on remarque même que dans l'éducation prioritaire, le ludique va les tromper, il va les décevoir dès le départ. Il vaut mieux mettre l'accent sur les contenus tout de suite. Vous devrez apprendre à présenter le contenu aux élèves. Quels sont les savoirs apportés par le matériel ou par les enseignants? Donc par les ressources, par les supports. Donc c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Et puis quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la phase de modelage. C'est une phase collective, où on va dire aux élèves, comme un expert, voilà ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment, qu'est-ce qu'on regarde, à quel endroit. Une enseignante physique-chimie, toujours, simplement placer une sonde thermique dans un flacon qui chauffe. Je vais surveiller à quel endroit je mets la sonde thermique. Parce que si je la mets contre le verre, en fait, qu'est-ce que je vais mesurer? La température du verre. Si je la mets tout en haut, je ne vais pas avoir, etc., etc. Il faut que je la mette au milieu. Et elle explique pourquoi est-ce qu'elle fait ça et ce qu'elle regarde pour réussir en tant qu'expert. Et après, les élèves vont faire. Cette phase de modelage, où c'est l'enseignant ou quelques élèves plus débrouillés qui montrent, est extrêmement importante, à condition qu'on donne les indicateurs. Ce que je dois remarquer à quel moment, qu'est-ce que je dois surveiller. Phase suivante, on a mis les élèves en activité, on leur a passé la consigne, on a montré ce qu'il fallait faire. On a donné les indicateurs à surveiller. Une phase guidée, en équipe, en petits groupes, comme je le disais tout à l'heure, pour que les élèves puissent s'entraîner dans le petit groupe à maîtriser les compétences qui sont visées. C'est vraiment le moment de la différenciation pour les enseignants. Ils circulent et ils vont faire des retours aux élèves sur ce que l'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dois chercher? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es sûr d'arriver au bon résultat? Est-ce que tu as bien lu toute la consigne? Et par rapport aux critères que je t'ai donnés, tu en es où? Est-ce que tu ne peux pas progresser?
un moment de clôture, d'institutionnalisation. C'est souvent le moment le plus important, ce moment de la synthèse, mais il arrive à la fin, donc il ne faut pas s'être laissé distraire au début, il ne faut pas avoir digressé, il faut s'être empêché, bien avoir géré son temps, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, de manière à avoir ce temps de la clôture, ce temps de la synthèse. Qu'est-ce que l'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on a appris dans cette séance-là? J'avais dit au début, vous devrez être capable de... Est-ce que vous êtes capable? Ça dure 2 minutes, mais c'est un temps qui est indispensable à chaque séquence. 2 minutes à chaque séance. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Vous verrez que ça change le climat de classe. C'est aussi une action que vous pouvez mettre en place. 2 minutes. Tiens, qu'est-ce qu'on a appris? Vous allez voir que ça change l'ambiance aussi pour les professeurs des écoles, parce que du coup, on sort, mais pour les autres aussi, on sort tranquillement de la classe, puisqu'on a dû ranger les affaires avant, et puis on répond à la question, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Et ensuite, à la fin, on passe à la pratique indépendante. Chaque élève se teste sur les compétences, les objectifs qui étaient visés. Vous voyez que ça va un peu à l'inverse de beaucoup de pratiques, comme on le disait tout à l'heure. Et là encore, c'est un temps d'individualisation, de différenciation, par rapport, en appliquant ce qui a été dit.